Eh bien, nous y voici, le final de cette première saison de Pourquoi j'ai dessiné. Un concept qui a fait exploser toutes mes statistiques YouTube sur ma chaîne, qui a fait monter ma chaîne d'un abonné, qui m'a permis d'avoir mon diplôme. Et non, ça c'est une grosse connerie. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné parallèle. Non, je déconne. Le projet parallèle. Ce sera mon plus grosse vidéo. Alors pour commencer, ce projet c'est celui de ma corde 3D en 3e année. Les professeurs ont eu comme idée de faire une histoire avec un gamin qui voyage de monde en monde pour finir par rentrer chez lui. Le projet était ambitieux, nous étions pleins d'idées, d'énergie, d'espoir, et pour donner une illustration de l'avancement de ce projet, je prendrai comme idée que le projet est un navire, les élèves l'équipage et les profs le capitaine. Tout le monde avait été réparti dans le bon fonctionnement de l'appareil. À tel ou tel moment, le départ semblait prometteur, la clause de confidentialité signée et le navire pouvait partir. Ne pouvant être uniquement dans les concept art, il a fallu être dans la modélisation d'objets. Le projet décollait et le premier souci de storyboard n'était pas fini. On s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est le début, et spoiler, ce ne fut jamais fini ni corrigé. Ouais, le département de concept art a eu des soucis minimes, mais c'est des soucis quand même. Bref, la raison pour laquelle mes concepts sont surtout des bâtiments, c'est que les personnages ont été raflés par tout le monde, et les concept artistes, du coup, il restait que le chien, qui a finalement été retiré des courts-métrages. Bon, du coup, une fois tous les personnages finis et moi mon chien, les concept artistes se sont barrés sur le 2e département. Et moi, j'ai dû faire les bâtiments en grande partie. La raison pour laquelle je n'ai pas fait Neo Tokyo, c'est que le prof insistait pour le faire. Du coup, j'ai dû me rabattre sur la toundra. Les instructions furent tellement floues que j'ai littéralement pris le storyboard et redessiné en plus détaillé. Mais vu que j'étais le dernier à faire encore des concepts à ce moment-là, alors qu'on devait basculer sur le 2e département, j'ai filé ça à notre collègue qui a fait un excellent travail à partir de mon storyboard, et je le félicite. Ouais, à ce moment-là, on était sur la scène du bureau et moi je devais faire plein d'objets. Bon, du coup, une fois les concepts faits, tous les modélisateurs faisaient des objets sur une liste d'objets assignés à chacun. Tout roulait, tout se produisait bien. Bon, moi, ça allait de la plante morte à des bonbons, donc niveau modélisation, c'était pas la chose la plus poussée du monde. Bon, pour l'anecdote, je me rappelle que dans la liste des objets à modéliser, il y avait percolateur. J'ai tapé ça sur Google et j'ai pris la première image qui me semblait la plus adéquate à l'environnement qu'on faisait. Et en fait, c'était une bouilloire. Et du coup, le prof a décidé de le filer à quelqu'un d'autre. Sauf que cet objet, quelqu'un d'autre l'a fait aussi, une bouilloire. Du coup, le prof a dû expliquer qu'un percolateur, c'était une machine à café. La machine à café était faite. Ouais, bon, ça c'est sûr. À l'époque, c'est pas le genre de sujet que je poussais niveau recherche. Mais une chose est sûre, la modélisation du bureau avançait. Puis vint le drame, le redémarrage des éléments et le drap en fait. On fonctionnait comme une simulation d'entreprise. Donc chaque département faisait une étape et la passait à un autre département suivant. Sauf que pour éviter que tout problème au département suivant se fasse, il fallait bien renommer ces éléments avant de les refiler. Et comme ça évitait les problèmes et de ne pas handicaper le département suivant. Ce bordel a duré des semaines pour être réglé. Ouais, car l'importance de renommer dans une industrie, surtout 3D, c'est que le logiciel, il aime pas que les choses soient mal renommées. Et c'était le problème du département de composition d'images, qui récupérait que des trucs mal renommés. Par contre, pour le département de texture, c'est une autre histoire. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils font un super taf pour faire des textures. Alors, la texture, pour simplifier grossièrement, c'est un peu la couleur et les détails sur un objet en 3D. En gros, quand on modélise l'objet, il est dans une couleur simple et unique, en détail, et on le découpe à plat pour le peindre et appliquer tout sur la forme 3D. Ouais, je suis pas fort en explication, donc vous voyez ce cube en 3D, pour le texturer ou peindre ou colorier,
vous voyez ce que je veux dire, il faut le déplier à plat, et le déplier au mieux, avec le moins de morceaux possible, et que la découpe soit le moins visible. Le classique, ça donne ça. Et ben, imaginez qu'on fait ce type de truc sur tout type d'objet 3D. Il faut bien réfléchir aux découpes. Généralement, sauf que la découpe qu'on appelle unwrap, et ben, si elle est mal faite, bah, la texture, elle est mal faite, parce qu'il y aura des éléments qui seront pas totalement dépliés, et donc bah, ils seront mal texturés. Bon, je vais sortir de la partie technique. Une chose est sûre, les unwraps étaient souvent mal faits, et donc les textureurs s'arrachaient les cheveux, car c'était un problème qui était ultra récurrent, qui n'était pas censé être eux qui devaient le faire, et les modeleurs empiraient généralement les unwraps qu'on leur demandait de refaire. Car généralement, ils utilisaient le unwrap automatique. Sauf que c'est pas magique. Ça ne marche pas tout le temps. Et moi, bon, bah, j'ai pas eu ce problème parce que bah, je faisais les unwraps manuellement et bah, je renommais les objets correctement. Donc ça va. Bon, je crois que je vous ai totalement perdu, mais pour vous donner une idée, le projet était un navire à la moitié du chemin et il y avait à peine 3/4 de fait. La scène des bureaux était plus ou moins finie, mais on sentait que le bateau sentait le roussi. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que ça a flambé. Mais comme le bateau a coulé, à l'approche de la fin, les flammes se sont éteintes et le navire est ressorti des flots à la dernière minute. Bon, en gros, c'était la panique, il y a eu des nuits blanches, des départements, des crises, des gens qui étaient à 1000% de leur capacité, pendant que d'autres quittaient le navire et utilisaient des morceaux pour leur intérêt personnel. Bref, un sacré bordel. Mais il faut retenir l'essentiel. C'est une simulation d'entreprise. Dans tous les projets, c'est le bordel, on planifie sans penser forcément aux conséquences et imprévues. Et le projet a failli être annulé, comme beaucoup d'autres auraient pu l'être. Mais il a réussi à être fini, donc même si c'était à la dernière minute, le principal c'est le résultat. Un peu comme n'importe quel projet dans une vraie industrie. Ça m'a pris à travailler dans une ambiance sous pression. J'imagine même pas si j'avais été dans un autre département. Je conclurai en vous disant de voir ce court-métrage pour nous soutenir dans la souffrance et le travail fourni dans l'ensemble pour ceux qui se sont sacrifiés beaucoup de temps personnel et leur santé mentale. Et que ce projet a pu ne pas être annulé, du coup, grâce à eux. Certes, l'histoire, bon, bah, voilà. Mais bon, au moins, c'est beau et complet, surtout. Fini. Bref, je voulais parler de ce dernier projet de 3e année. Ce fut difficile comme ma fresque, mais bon, c'était un gros projet commun. L'essentiel, c'est de retenir le positif et les bons moments. Bon, d'accord, ok, c'est pas terrible comme conclusion, mais j'ai déjà beaucoup trop écrit de lignes dans mon script, alors bon, ok, je suis hyper enrhumé et allergique actuellement, mais je voulais quand même vous remercier aux rares qui sont restés jusqu'au bout. Alors, à l'heure actuelle, j'ai eu mon diplôme, donc je retiens le positif. Le monde du travail m'attend, et je ne sais pas si je pourrais refaire de nouvelles vidéos, mais je suis sûr que je continuerai de dessiner. Même si mon premier job n'a rien à voir avec le dessin, je continuerai en parallèle. Alors j'espère un jour vivre de mes créations. Alors en attendant, une dernière fois, avant un boot, allez voir mon DeviantArt si vous voulez voir toutes mes créations, quelles qu'elles soient, belles, moches, détaillées ou non, et que je posterai peut-être régulièrement. Et mon ArtStation, où je posterai moins régulièrement, où ce sera plus professionnel, où je mettrai la crème de la crème des éléments de mon DeviantArt pour mettre en valeur, pour qu'une entreprise veuille bien m'embaucher. Bref. Bye tout le monde, et merci, ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Alors, à la prochaine.